Hola! Boum! Bienvenue dans ce December Globe Challenge numéro 13! Aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, focus jambes, mais jambes avec de l'équilibre. Ça veut dire qu'on va rester beaucoup sur une seule jambe, donc ça va brûler jusqu'au bout de tes orteils. Tu vas pouvoir le faire avec ou sans chaussures. Le but, c'est de stabiliser ton pied. Ça va être différent si tu as une chaussure ou pas. Tu peux des fois le faire sans chaussure, des fois avec la chaussure. Tu verras que ça travaille différemment. Ici, j'ai un tapis, donc petite difficulté en plus. Si tu le fais au sol, c'est plus stable. En fait, plus le dessous de ton pied est stable, plus ça va être stable et plus facile entre guillemets. C'est des petits détails, mais ça joue beaucoup sur cette séance. La structure d'aujourd'hui, donc 2 minutes d'échauffement. Ensuite, on part sur un circuit de 5 exercices par jambe. On fait 3 tours, 45 secondes de travail, on les enchaîne, il n'y a pas de pause, on ne repose pas son pied. À la fin du circuit, on recommence et on refait. En fait, ta pause de ta jambe, c'est quand l'autre travaille. C'est tout aujourd'hui. Tu vas pouvoir faire des grimaces. Je te rassure, tu vas avoir mal jusqu'au bout de ton pied, dans ton mollet, parce qu'évidemment, la stabilisation de ta jambe, ça commence au niveau des orteils. Et en fait, tes muscles qui sont là en dessous, ils arrivent dans le mollet pour une petite anatomie. Donc, tu vas ressentir tout ça. Et on commence directement avec l'échauffement. C'est parti, tu me fais des grands cercles. Donc, j'espère que depuis les premiers jours, tu sais aller un peu plus loin, un peu plus haut. Hop, de toujours bien rentrer, serrer les abdos. On l'a appris hier, donc maintenant tu me gères ça et tu viens faire des grands cercles. Tu peux venir dans l'autre sens. Normalement, tu sais monter un peu plus haut qu'avant. Tu as un peu plus de mobilité. Hop, et tu vas pouvoir ouvrir les pieds un peu plus large que les hanches, bloquer tes hanches et tu twistes d'un côté et de l'autre. Oh, on active tout son corps pour cette séance. Nickel, tu twistes, tu sens le bas du dos qui s'étire. Et là, tu vas ouvrir encore un peu plus les pieds, ouvrir les mains. Tu viens toucher un pied et puis l'autre. Étire bien tes jambes, tes fesses vers l'arrière pour sentir l'étirement dans tout l'arrière de ton corps. Hop, boum. Nickel, et encore une dernière fois, tu peux passer en planche. Ici, on va faire une grande fente. J'ouvre ma main vers le ciel du côté de mon genou. Je repasse en planche et je passe de l'autre côté, une grande fente et j'ouvre vers le ciel. Je repasse en planche, l'autre côté. Le but, c'est de pousser tes hanches vers le sol pour bien sentir l'étirement à ce niveau-là. Et en plus, on étire le bas du dos. Hop, des grands cercles. Ça échauffe tout ton corps. Boum. Un dernier. Hop là. Tu peux te redresser et là, on va terminer avec des squats. Donc, poids dans les talons, je pousse les fesses derrière, on serre les abdos et j'envoie. Et là, ton corps s'est bien réchauffé. Hop. On va terminer avec 20 secondes avec des pulses en bas. Donc, tu restes en bas et tu rebondis. Ça va bien chauffer tes jambes. Comme ça, elles sont chaudes pour notre séance. Donc, tu vas prendre le nombril, petite pulse, les fesses bien derrière. Et 3, 2, 1, relâche. Notre premier exercice, ça sera donc une grande fente. Et juste, je reviens le pied à côté. Donc, pousse dans ton talon pour à chaque fois remonter. Et on est parti maintenant. Let's go, donc hop, tu descends et tu pousses dans ton talon. Tu contractes ta fesse à chaque fois pour remonter. Tu peux, tu vois, incliner un peu le corps vers l'avant pour sentir plus l'étirement de la fesse et serrer pour remonter. Le corps, comme on a vu hier, transverse, bien engagé, donc bien verrouiller tout ça. Et tu vas pousser dans cette jambe. Hop. Tu vas faire des belles amplitudes. Essaye de ne pas mettre de poids dans ta jambe arrière. Juste pousser dans ton talon de la jambe avant pour remonter. Zéro force au niveau de ton genou. Et j'envoie. Dans 3 secondes, on va faire des kicks en plus en haut. C'est parti, j'envoie devant et je reviens. Hop, donc là, tu vois, soit tu passes d'un côté à l'autre sans reposer le pied au milieu, soit l'option, hop, là je remonte ma fente normale, j'envoie derrière, en haut, je stabilise, je redépose et je repars derrière. Donc tu peux décortiquer de la manière que tu préfères. Donc boum, hop, boum, et je repars.
Et là, tu vas sentir aussi que la fesse est plus engagée, plus stabilisée. Hop, et on souffle bien à chaque fois. Tu verrouilles quand tu es en haut, en fait, tout ton corps doit être engagé. Sinon, tu vas partir directement. Dans 3 secondes, le mouvement suivant, on va aller chercher derrière. Donc là, j'envoie ma fesse derrière, je redescends en fente et je contracte la fesse derrière. Garde bien tes hanches alignées et tu vois, le haut de mon corps bouge pas vraiment. Hop, et là, j'essaie de regarder le sol pour avoir ma colonne vertébrale alignée au haut de mon corps. Et j'envoie. Je contracte à chaque fois. Ma fesse est là normalement. Ta jambe, elle chauffe jusqu'à tes orteils. Moi, je commence à bien la sentir, autant à l'avant qu'à l'arrière pour ton mollet. Je te montre un peu plus de profil. Comme ça, tu vois bien. Tu vois, même les abdos sont engagés. On a un dos bien droit. Allez, on y est presque. Maintenant, équilibre en entier. Tu vas monter ta jambe devant et la venir chercher loin derrière. Puis tu reviens. Le but, c'est de plus reposer le pied. Et tu renvoies derrière. De profil. Main opposée avec ton genou. Et là, je tends. Et là, tu tends ta jambe et ta main du même côté pour équilibrer tout ton corps. Prends le temps. L'option des petits, tu vas toucher le sol. Et tu reviens. Si ça va, tu me fais des grands à l'horizontale. Fléchis ta jambe de l'avant pour bien être engagé. Et là, normalement, la fesse, elle est en feu parce que tu sens qu'elle stabilise tout ton corps. Et on y est presque. Il nous reste un dernier exercice. Les pulses de côté. Hop, tu peux mettre tes mains aux hanches. Et là, on sent jusqu'à la fesse que ça travaille. Je vois mon corps est un petit peu incliné. Hop, je vais engager avec ma fesse. Là, c'est pour bien sentir ce travail de stabilité. Ouh, ça fait bien mal. On a une dernière partie pour les 15 dernières secondes. On va rester en haut et pulse. Maintenant, reste là. Tu peux ouvrir tout ton corps. Fais-moi des petits mouvements. Ouh. Allez, c'est top. On lâche pas. Et 4, 3, 2, 1. L'autre jambe directement, les fentes. Hop. Et on va faire le même travail sur l'autre jambe. Donc, j'imagine que tu as bien senti dans ton mollet que tout était engagé. Et pourquoi c'est une séance anti-entorse? Parce que quand tu te fais une entorse, tes ligaments, en fait, se détendent autour de ta cheville. Et donc, la prochaine fois, tu vas avoir ton pied qui va partir. Ton ligament est déjà détendu, donc tu as plus de chances de te refaire mal. Si tu travailles tous tes muscles pour la stabilité, proprioception avec ton cerveau va sentir que ton pied part, et là, hop, il va le remettre. Et là, c'est parti, en haut, t'envoies et tu repars. Donc comme ça, je t'explique ce qui se passe dans ta tête pour vraiment que tu prennes conscience. Après, si tu as une entorse, un risque d'entorse, tu n'auras pas le temps d'en prendre conscience, ton cerveau il aura le réflexe de direct remettre ton pied comme il faut. C'est ça qui est magique. Mais tu auras eu vraiment la connexion entre ta tête et ton pied qui se sera fait. Et directement, ton cerveau aura envoyé tes muscles redresser ta cheville. Et donc, tu n'auras pas d'entorse et tu te feras vachement moins mal. Donc, voilà pourquoi on fait cette séance de torture. Ok, on va pouvoir bientôt passer derrière. Donc maintenant, fente, j'active la fesse pour monter. Je descends et hop, bien serré ton fessier. Et voilà, je descends en fente et hop, je contracte la fesse. Ma jambe est bien droite et mon corps est bien droit. Parce que tu vas sûrement avoir envie d'arrondir tout ton dos et être comme ça. Et en fait, là, tu n'as aucune stabilité. Rentre ton corps et un corps bien fort. Et tu vois, si je mets mes mains, il n'y a rien qui bouge dans mon corps. Tout est activé au niveau des fesses et le haut du corps. Il est juste bien droit et engagé. Donc, c'est vraiment ça que tu dois aller chercher dans ces mouvements. Ouh. Allez, on va passer à la partie équilibre. Donc, de nouveau, pied devant. Je tends ma jambe, je vais chercher loin derrière et je reviens. Si tu vas remarquer que tu as un pied qui est plus dur que l'autre,
On a toujours une jambe plus faible que l'autre. Tout le monde. Moi, c'est ce pied-là. Je le sais bien. Bon, après, c'est des exercices que je fais assez souvent. Donc, ça va. Et d'ailleurs, ça m'a bien sauvé une fois. Je peux me faire une très très grosse entorse. J'ai quand même une petite entorse parce que c'était vraiment mes jambes chute. Mais ça m'a vraiment sauvé la vie. Et ça a rééduqué aussi ma cheville par la suite de cette entorse. Voilà, sujet entorse aujourd'hui. On aura appris quelque chose en plus. Et maintenant, hop, ici, nos petites pulses. D'abord en bas. Ouh, tu vois, il faut essayer le plus stable possible. Et tu vas sentir que ça chauffe même partout au niveau de ton pied. Et tu vois que c'est tous ces muscles-là qui stabilisent en fait ta cheville. Et là qu'on engage. Ouh, ça chauffe, hein. D'ailleurs, c'est le pied où j'ai eu cette fameuse entorse. Et je le sens qu'elle est plus fragile parce que malheureusement, une entorse, on n'en fait pas. Tu peux faire en haut, petit mouvement. Donc là, on solidifie son corps et on n'aura plus jamais ça. Ouh. Yes, c'est 4, 3, 2, 1. L'autre côté. Et voilà, on a fait un tour. Maintenant, tu sais ce qui t'attend. Et le but, c'est d'avoir des jambes fortes et en plus, des chevilles solides. Est-ce que c'est pas beau ça? Hop, donc, tu vois, essaie d'avoir le haut du corps toujours droit. Je sais bien que souvent, on a tendance à vraiment l'arrondir. Mais limite, j'ai dit limite, comme si tu voulais le creuser, pour qu'il soit neutre. Maintenant, si tu as déjà un dos creusé de base, tu peux même te regarder dans un miroir, ça peut vraiment t'aider de voir si ton dos est tout arrondi ou si tu es ouvert. Donc, ouvre aussi ta posture, tes épaules pour descendre et ramener. Hop, en fait, tu dois ressentir que le haut du corps, il ne bouge pas. Pas du tout, c'est que la flexion au niveau de la jambe. Maintenant, on est sur les kicks. Hop. Je te parle comme ça, le temps passe plus vite, tu te concentres sur d'autres choses tout en faisant les mouvements. Pousse bien dans ton talon, sens ta fesse qui s'engage. Le deuxième tour, tes jambes sont plus chaudes. Normalement, ça fait un peu moins mal. Hop, tu vois là mes abdos toujours bien engagés, bien serrés, bien verrouillés, mais je pousse que dans ma fesse, il n'y a rien d'autre qui travaille. Hop. Et on engage. Ouh, bien souffler à chaque fois. Ouais, c'est top. Tu me diras quel mouvement est ton préféré. On passe derrière. Donc fente et là, j'envoie la jambe. Ça, c'est le plus dur, je trouve. Fente et tu envoies. Parce que tu as serré celle-là et là, tu contractes l'autre fesse pour monter tout en stabilisant sur ta jambe. Et là, c'est le plus dur de garder le haut du corps bien droit. Donc continue à regarder le sol. Et prends le temps de faire le mouvement. Essaye de sentir que tes hanches sont bien alignées, que tu n'as pas la fesse qui part. Fais vraiment un pivot de ton corps sur le côté. Hop, j'avance. Là, je suis vraiment le mouvement dans les fesses. Le reste du corps, il suit. Il ne bouge pas. Hop. Les hanches bien alignées. Et maintenant, équilibre le pied devant. Tu vois, si tu as besoin, tu reposes. Hop, tu vas chercher loin devant. Et tu reviens. Et tu repars. Allez, le but, c'est de ne pas poser la jambe. Mets-toi dans ta bulle. M'écoute plus. Moi, je vais essayer de te distraire. Mais toi, tu dois vraiment te mettre dans ta bulle. Concentre-toi bien. On ne parle plus. 20 secondes, on se concentre. Allez, des beaux mouvements. Nickel. 10 petites secondes. Vas-y, essaye de vraiment pas reposer le pied. Tu peux le faire. Hop. On y est presque. Nickel. Et maintenant, nos petites pulls sur le côté. Ouh. Petit mouvement. On respire bien. Nickel. Hop. Toi, je repose pas le pied. Je frôle à chaque fois. Hop, je pense que tu ne voyais pas mes pieds. Hop, et là je reviens, la jambe d'appui fléchie, ton corps un tout petit peu incliné vers le côté, mais après il reste là, et là tu vas l'incliner un peu plus, et pulse en haut. Ouh. Allez, le petit mouvement, juste une fesse qui engage tout,
Et l'autre qui contracte pour monter. Et 3, 2, 1. Ok, forme de l'autre côté. Bonne nouvelle, on est déjà à la moitié de la séance. Et c'est top. Boum. Et tu envoies en bas. Et tu pousses. Pousse dans ton talon à chaque fois. Serre bien les abdos. Et tu souffles. Hop là. Nickel. On est bien là. On sent bien ces jambes qui travaillent. Hein. C'est simple. Les fentes, que du bonheur. Et ça va sculpter ta jambe en même temps. Ça va vraiment la renforcer de partout. Les fessiers avec. Hop. Et au prochain, le kick. Et je pars derrière. Boum. Et j'envoie. Nickel. Ouais, c'est parfait. On gère. Et si tu as besoin d'une petite posture, lâche un peu ta jambe. Et au moins, tu as un challenge. Tu reviendras sur cette vidéo. Tu la fais une fois par semaine. Et tu vas vachement voir la différence. Tu vois là, si c'est trop intense, le pied devant. Boum, tu peux à chaque fois diminuer tes amplitudes, venir chercher le sol. Hop là devant. Et si ça va, tu lèves un petit peu. Et si ça va mieux, tu lèves à fond. Ah, yes. Boum. Et hop, on envoie derrière. Fente et je lance ma jambe. Donc c'est vraiment sentir que c'est au niveau du fessier qu'on envoie. Hop là. Boum. Allez, c'est parfait. Regarde le sol. Ne regarde plus la vidéo. Et contracte tes fesses. Garde ta tête dans l'inclinaison de ton dos. Tu vois, toute ta colonne vertébrale jusqu'à ton crâne doit être alignée. Hop, pour justement, c'est de pas arrondir. Et pousse dans cette fesse. Allez, c'est parfait. Hop, bien engager la fesse de derrière. Notre équilibre arrive. Et c'est parti. Devant. Et je viens chercher. Hop, donc de côté, je te montre les options. Soit je suis là. Je fais les petits. Et si ça va, je fais les grands. À chaque fois, c'est de trouver le moment pour verrouiller avant de repartir sur l'autre mouvement. Tu vois, je bloque, ça va. Je reviens. Fais-le lentement. Et respire. Toujours abdos bien engagés, bien serrés. Et 3, 2, 1. No pulse directement sur le côté. Sans reposer le pied. C'est le moment pour respirer. Pour sentir encore cet équilibre jusqu'au bout. Tu vois, même moi, t'as un peu mal au pied, tu secoues un petit peu et t'es reparti. Tu verrouilles jusqu'à ta fesse. Tu vois, le corps ne bouge pas. Hein. C'est dur comme travail. Hein. On dirait pas. Hein. Mais c'est super important. Hop. Et maintenant, ouvre les bras et va chercher un peu plus intense. Les petites pulses là en haut. Allez, c'est parfait. Ouh. Allez, et 5, 4, 3, 2, 1. Relâche de l'autre côté directement. Nos fentes, bonne nouvelle. On est sur notre 3e tour. Dernier tour. Tu auras fait 18 minutes pour sculpter tes jambes et en plus maîtriser ton équilibre. Tu peux reprendre mes exercices et quand tu t'ennuies, tu peux me faire de l'équilibre. C'est toujours très bénéfique pour le corps. Pareil, si tu connais quelqu'un qui a une entorse, tu lui conseilles ma vidéo et tu verras, elle te dira merci. Hop là. Allez, de nouveau, pousse bien ta fesse, toujours le poids dans ton talon. Tu vas chercher loin derrière. Et no kick. Boum, j'envoie devant. Derrière, et je reviens. Toujours abdos bien engagés. Boum. Et je pousse. Et boum. Hop là. Tu vas toujours dans ton talon.
Je fais pas rapidement les mouvements, je les fais dans le contrôle de tout mon corps. Donc vraiment, prends ton temps à faire ces mouvements, à bien ressentir tout ce que tu as besoin de ressentir, savoir vraiment tout ce que tu actives dans ton corps. Prends conscience de tout ça, ça sortira 3 fois plus fort que dire je fais ma séance pour faire ma séance. Maintenant derrière, fente et j'active. Ouh. Et je vais chercher derrière, boum, et je serre la fesse. Ça c'est le mortel. Vraiment je trouve celui-là, il fait mal. Hop là, et tu vois pareil, je prends le temps de lever la jambe, d'aller la gainer le plus haut, de serrer ma fesse, de stabiliser avec l'autre et de redescendre. De surtout pas mettre de poids dans la jambe arrière, juste serrer la fesse et la jambe arrière pour repartir. Boum, et j'envoie. Ouh. Allez, notre équilibre arrive bientôt. Boum, et 2, 1, ouh, et tu viens chercher devant et loin derrière. Donc toujours la même main que le même pied, puis tu reviens dans l'autre sens. Tu vois, même moi, ça m'arrive encore de tomber. C'est l'exercice qu'il faut vraiment faire tout le temps. Ça travaillera toujours super bien, ça sera toujours assez dur. Ouh. Ouais, parfait. Boum. Allez, dans 10 secondes, notre petit dernier pour cette jambe-là. Profite bien, essaye un maximum de ne pas reposer ta jambe. On est sur du challenge de ce dernier tour. Et maintenant, hop, directement, nos petites pulses. Là, le corps est fixe. Et on serre juste la fesse pour monter. L'autre en souffrance. Et on envoie. Boum. Nickel. Je te jure que tes jambes elles seront vachement plus renforcées. Si tu as n'importe quel bobo au niveau de tes jambes, c'est vraiment des exercices qui vont t'aider à renforcer complètement tout. Hop là. Tant que tu exécutes bien, toujours bien pousser le poids dans le talon, le plus important. Et on a oublié les petites pulses en haut. Vite, vite, vite. Hop. Et 3, 2, 1. Relâche. L'autre côté, la dernière, j'envoie. Boum. Allez, c'est parfait. C'est notre dernière partie pour aujourd'hui. Profites-en. Pousse dans ta jambe, pousse dans ton talon pour remonter à chaque fois. Ouh, bien respirer. Allez, c'est parfait. On y est presque. Hop là. Toujours ces abdos bien engagés vers l'intérieur. Des fois aussi, on a envie de pousser son ventre vers l'extérieur sur la fente. Non, non, non. Rentre bien ton nombril tout le temps. Et si tu as besoin, refais la vidéo d'hier. Tu verras que tu garderas un ventre beaucoup plus engagé dans tous les exercices. Et c'est parti pour les kicks. Hop. Et je monte ma jambe en bas. Et j'envoie. Boum. Et je pousse. Hop là. Allez, c'est parfait. Ouh. Boum. Pousse bien dans ta fesse. Bien engagé. Tout ce corps. Abdos serrés. Et là, on kick. Et on envoie. Nickel. Encore 10 secondes avant de passer au meilleur. Au pire. Hop, et 3, 2, 1. Envoie derrière. Et hop, je serre la fesse. Allez, dernière fois, toujours ce dos bien droit. Hop. Allez, le corps est verrouillé jusqu'au bout des orteils. On trouve sa stabilité à chaque mouvement. Prends le temps de faire les mouvements, de pousser dans cette fesse, de contracter l'autre pour la monter et de garder ton corps bien stable. Hop, et j'envoie. En bas. Boum. Allez, on y est presque. Hop là. Boum. Yes. Ouh. Hop. Et maintenant, équilibre. Tu viens chercher devant. Tu repars. Des beaux grands mouvements. Contracte bien tout ton corps. Ouh.
Allez, dernière fois. Ça fait mal, ça chauffe, je sais. Et on va chercher. Vraiment, tu vas voir qu'au fur et à mesure, ton corps va l'assimiler et va bien justement activer le contrôle de ta cheville. Oh, c'est ça qu'on veut. Hop. Allez, hop là. Allez, c'est parfait. Notre dernière partie arrive. Boum. Et maintenant, de côté, nos pulses. Ouh là là, ça chauffe, hein. Ça chauffe vraiment. Tu vas sûrement le sentir bien dans tes chevilles. Je t'avais pas menti. Travail de notre équilibre. Tout se passe là-bas, mais aussi au niveau des hanches. Donc c'est pour ça qu'on active des mouvements jusqu'à là. En fait, tout ton corps, c'est un être qu'il faut activer du pied jusqu'au bout de la tête. Et ouvre et fais-moi les petites pulses pour terminer. Fléchis un peu la jambe d'appui. Et là, tu vois, tu dois tout engager. Serre les abdos. Tout est verrouillé. Un très bon travail. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et tu peux t'applaudir. Bravo. On a terminé cette séance. Tu peux être vraiment fier de toi. C'est une séance, n'hésite pas à la refaire parce que c'est vraiment ces exercices qui vont t'aider si tu as une entorse ou si tu ne veux pas avoir d'entorse. Si tu fais de la course à pied ou d'autres, des randos et des choses comme ça. Si tu fais de la course à pied ou des randos, les entorses peuvent vite t'arriver. Donc, fais-moi cette petite séance régulièrement en renforcement et tu verras, ça va vraiment beaucoup t'aider. Tu me remercieras plus tard et envoie-la à toutes tes copines qui ont déjà eu des entorses et qui ne veulent pas en avoir. Et ça va. Et elles te diront aussi merci. Et sinon, je te fais des gros bisous et on se voit demain. Bisous!